Konnichiwa minasan. Aujourd'hui on se retrouve pour cette 6e review manga avec le one-shot Let's Be a Family de Tomo Kurahashi. L'édition japonaise a été publiée en janvier 2017 chez Takeshobo et la version française est sortie le 22 mars dernier chez Taifu. Dans ce manga on suit l'histoire de Kazuma et Chiaki. Ces deux-là sont amis depuis l'enfance et sortent ensemble depuis 8 ans. Un jour, Tomoe, leur ami d'enfance avec qui ils ont été élevés comme des frères et sœurs, apparaît devant eux et leur annonce qu'elle est enceinte. Les deux jeunes hommes sont aux petits soins et veillent à ce que l'heureux événement arrive sans problème. C'est à ce moment-là que la petite Ayumi vient au monde. Kazuma et Chiaki sont aux anges et tout se passe pour le mieux. Après 1 an, Tomoe, qui est une personne très vagabonde et qui aime la liberté, leur demande de prendre en charge l'éducation de Ayumi, car elle ne peut se résoudre à l'amener avec elle pour son travail car elle est photographe de guerre. C'est alors que commence la nouvelle vie de famille de Kazuma, Chiaki et Ayumi, avec un Kazuma qui apprend à devenir une bonne mère. Oui, une bonne mère, vous comprendrez en lisant le manga. Et de l'autre côté, un Chiaki, gaga de sa fille, mais qui ne sait pas très bien gérer les tâches liées à la gestion d'une famille. Donc dans ce tome, on suit l'évolution de la famille avec les premiers pleurs, les premiers problèmes, le premier amour, enfin plein de premières fois pour cette nouvelle famille. Ce qui est bien avec cette série, c'est que Ayu est vue comme leur enfant. Donc les deux garçons ont exactement la même relation que des parents. Pour eux, c'est leur fille et c'est comme ça. Donc Tomoe n'a pas abandonné sa fille, ça c'est une chose importante à dire. Donc elle revient quand même et pour Ayu, c'est sa mère. C'est juste que ce n'est pas elle qui l'éduque. Alors j'ai beaucoup aimé cette histoire, donc l'aspect de la famille est bien développé et l'homoparentalité est bien abordée. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur la vie de Kazuma et Chiaki avant qu'ils soient ensemble, ça aurait aidé à mieux comprendre la relation qu'ils ont avec Tomoe. À la fin du tome, l'auteur dit qu'elle compte écrire l'histoire d'amour quand ils étaient étudiants, donc j'ai hâte de voir ça. Mais pour l'instant, j'ai rien trouvé sur internet qui annonce une prochaine sortie, que ce soit en France ou au Japon. Je suis contente d'avoir pu redécouvrir cet auteur que j'ai découvert avec Sick et le manga Plus que des amis, que j'avais aussi beaucoup apprécié, et plus récemment Crackstar, mais celui-là j'ai moins été emballée par l'histoire. Donc si vous voulez retrouver ces 3 tomes, ils sont disponibles dans la collection Anna Yaoi chez Buslevi DP. Les dessins de Kurahashi Tomo sont toujours aussi beaux et elle arrive au travers des pages à nous transporter au cœur vraiment de ces histoires. C'est tout pour ce manga, donc je vous le recommande chaudement, ainsi que Sick et Plus que des amis. Donc si cette vidéo vous a plu, petit pouce bleu, petit com, petit abonne. Ah oui, et pour voir ma dernière vidéo sur Destin parallèle, c'est par ici. Sur ce, je vous dis à la prochaine et matane!